Chapitre 44. Relation à distance. Ma relation avec mon homme a longtemps été une relation à distance car il travaillait la plupart du temps dans d'autres villes et même dans d'autres pays, comme Costa Rica, le Brésil et l'Italie. Il rentrait surtout les week-ends, surtout quand nos enfants étaient petits. Il venait du Brésil toutes les 2 semaines et d'Italie toutes les 3 semaines. Je lui rendais également visite dans tous ces pays et j'appréciais ces visites. Même lorsque je voyageais en Israël chaque année avec nos filles, nous étions séparés entre 2 semaines et un mois. Nous étions connus comme un couple itinérant, voyageant chaque année vers plusieurs endroits aux États-Unis et même dans le monde. Joël était très fier de dire à nos amis que nous n'étions ensemble que 50% du temps. Et c'est ce qui a permis à notre relation de perdurer pendant tant d'années. Perdurer. Maintenant que Joël vient de prendre sa retraite, il souhaite toujours que nous perpétuions cette tradition d'être ensemble 50% du temps. Cela ne me semblait pas très logique, mais j'apprends petit à petit à m'habituer à cette nouvelle situation et à y voir le bon côté des choses. Quand les filles ont grandi et sont devenues adolescentes, Joël a pu travailler davantage à Chicago car je pense qu'il s'amusait mieux avec elles. Ou peut-être simplement parce qu'il avait obtenu une promotion et qu'il avait trouvé plus de clients près de chez nous. Après mon arrivée au Bénin, nous nous voyons tous les 2 mois. Comme je l'ai déjà mentionné, c'était la limite que nous nous étions fixée. J'avais peur que si nous étions séparés plus de 2 mois, cela nous éloignerait trop mentalement. Avant chaque voyage, le mien ou le sien, nous avons nous disputions toujours. Je pense que c'était fait exprès pour que ce soit plus facile de se dire au revoir. Quand on est en colère, on n'a plus envie de voir son partenaire. Ce n'est qu'après s'être calmé et avoir trouvé un compromis qu'on commence à ressentir le manque de son partenaire et qu'on est heureux de se revoir. Il y a toujours eu amour et estime entre Joël et moi. Même après 43 ans de mariage, j'ai toujours désiré sa compagnie. Mais lui, bien qu'il apprécie ma compagnie, ne la désire pas constamment, car il a besoin de la liberté. Il m'a donc toujours été facile de prendre des décisions sans le consulter et toujours je me sentais libre de vivre ma vie comme je l'entendais. Par exemple, je peins et je participe à des expositions et il ne s'oppose jamais à mes actions, car cela ne l'intéresse pas particulièrement et ne me soutient donc pas. Il n'aimait pas l'Afrique et ne souhaitait pas y rester plus de 2 courts séjours de 2 semaines chaque. Nos goûts sont différents et nos attentes sont donc limitées. Bien sûr, nous avons tous deux
des exigences l'un envers l'autre. Par exemple, il veut que je me comporte comme une Américaine et que je respecte toutes les règles de la société. M'habiller convenablement, parler doucement, ne pas parler aux inconnus dans la rue ou ailleurs, etc. Moi, au contraire, je veux qu'il ne fasse aucun commentaire sur mon comportement. Étant une Sabra, celle qui est née en Israël, je suis plus affirmée et sûre de moi et je n'ai pas besoin d'être approuvée pour tout ce que je fais ou dis. Bien sûr, personne n'est parfait et le fait que nous soyons restés ensemble pendant 43 ans montre que nous savons faire des compromis et d'être reconnaissants pour tout ce que nous avons de bon. Lorsque nous sommes loin l'un de l'autre, nous nous manquons beaucoup et nous maintenons un contact téléphonique quotidien. Lorsque nous nous retrouvons après une séparation, la joie est grande et la relation est bonne. La séparation en Afrique a duré plus longtemps que d'habitude. Même si nous nous voyons tous les 2 mois, et c'est peut-être pour cette raison que notre relation n'est pas immédiatement revenue à ce qu'elle était avant mon voyage. La raison, pensons-nous, était surtout liée à la décision euh, de Joël et d'arrêter les antidépresseurs qu'il prenait depuis environ 3 ans avant mon voyage. Avec mes amis et ma famille, je suis habituée aux relations à distance depuis l'âge de 12 ans. Lorsque j'ai quitté Tel Aviv pour le kibbutz Gesher Haziv. J'ai quitté le kibbutz au bout de 2 ans, à 14 ans, lorsque nous sommes partis vivre à Paris pendant, euh, pendant plus de 5 ans pour retourner vivre chez mon père, le peintre qui était et avant nous pour organiser des expositions de peinture. J'ai surtout gardé contact avec mon ami Gila, que j'avais rencontré à 5 ans. Toutes les années jusqu'à mon retour à l'armée après Paris. Malheureusement, ma Guilouche est décédée la première semaine de la pandémie de coronavirus. Je garde contact avec mes amis du kibbutz que je vois régulièrement. Je revois aussi mes amis du célèbre lycée parisien, l'école alsacienne, régulièrement lors de mes fréquents séjours dans ma ville bien-aimée. Nous rendons souvent visite à mon ami Minou et à son mari François, qui a malheureusement perdu sa femme bien-aimée peu avant le début de la pandémie. Nous vivons désormais entre Israël et Chicago et par conséquent, toutes nos relations sont à distance, parfois avec des amis en Israël, parfois à Chicago. De plus, nous sommes loin de nos filles et maintenant aussi de nos 3 petites filles qui vivent dans 3 États différents. La distance est encore plus grande aujourd'hui à cause du coronavirus. C'est difficile pour beaucoup et pas seulement pour nous, mais là aussi, je fixe des limites et j'essaie de ne pas passer un an de plus sans voir nos descendants.